Certains d'entre vous sont peut-être médecins ou se demandent comment l'intelligence artificielle pourrait vraiment leur faire gagner du temps. Mais cette vidéo nous concerne tous. Nous avons tous besoin de médecins, nous en connaissons et leur efficacité impacte directement notre santé et celle de nos proches. Imaginez un instant que vos médecins puissent consacrer plus de temps à l'étude de leurs patients au lieu de passer des heures sur des tâches administratives. Avoir accès instantanément aux dernières avancées médicales pour mieux soigner. Et enfin, suivre plus efficacement votre état de santé entre deux consultations. Si vous êtes médecin, cette vidéo va vous montrer comment transformer votre pratique grâce à l'intelligence artificielle en toute sécurité et dans le respect du secret médical. Et si vous n'êtes pas, vous découvrirez comment l'IA va révolutionner la relation entre le patient et le médecin pour une médecine plus performante et plus humaine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment l'IA permet d'améliorer la qualité des diagnostics, de libérer du temps médical précieux, de personnaliser le suivi des patients et d'automatiser la formation médicale continue. Je suis Marc Ingénia, expert en intelligence artificielle et j'accompagne les professionnels dans leur appropriation de l'IA. Mon objectif est de vous faire découvrir des solutions concrètes et immédiatement applicables. Que vous soyez un médecin cherchant à optimiser sa pratique ou un dirigeant souhaitant comprendre comment l'IA transforme le secteur de la santé, cette vidéo vous apportera des informations précieuses. Avant d'aller plus loin, si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Chaque semaine, je partage des conseils concrets pour utiliser l'IA dans votre activité professionnelle. Commençons par voir comment l'IA peut devenir le meilleur assistant du médecin au quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais présenter des solutions concrètes directement utilisables par les médecins. Et je vais aussi évoquer les solutions qui seront proposées dans le futur aux professionnels de santé. Voyons maintenant comment l'intelligence artificielle peut devenir un véritable assistant pour le médecin en commençant par l'aspect le plus crucial, l'aide au diagnostic. Imaginez un médecin face à un cas complexe. Aujourd'hui, il peut utiliser l'IA pour analyser rapidement des milliers d'articles médicaux récents et obtenir une synthèse des dernières recherches sur les symptômes que présente son patient. L'IA ne remplace pas le jugement du médecin, mais lui apporte un éclairage précieux, basé sur les données les plus actuelles. Ce qui est fascinant, c'est que l'IA peut également suggérer des questions pertinentes à poser aux patients, des examens complémentaires à envisager, tout en citant systématiquement ses sources. Le médecin, bien sûr, reste maître de ses décisions, mais il dispose d'une source supplémentaire pour mieux comprendre et mieux décider. Passons maintenant à la formation continue qui est un enjeu majeur pour tous les médecins. L'IA peut créer une veille personnalisée en fonction de la spécialité du médecin et de ses centres d'intérêt. Elle analyse les publications médicales, les études cliniques et présente uniquement les informations pertinentes aux médecins. Fini le temps où il fallait parcourir des dizaines de revues médicales, l'information importante vient directement au médecin. Mais c'est peut-être dans la gestion administrative que l'IA apporte le changement le plus spectaculaire. Prenons un exemple concret. Après chaque consultation, le médecin équipé d'une IA peut ajouter le compte-rendu détaillé dans son logiciel. Simplement à partir de l'enregistrement audio de la consultation, il peut aussi récupérer directement l'ordonnance à partir d'une commande vocale. Le médecin n'aura plus qu'à la vérifier et la personnaliser. Il peut enfin laisser l'IA gérer avec le patient la planification du prochain rendez-vous. Parlons chiffres maintenant. Aujourd'hui, une consultation moyenne dure environ 17 minutes. Le médecin passe environ 6 minutes en tâches administratives, que ce soit la rédaction du compte-rendu, la mise à jour du dossier patient ou la préparation de l'ordonnance. Avec l'IA, les optimisations que je viens d'énoncer pourraient permettre de diviser par 2 ce temps administratif. Concrètement, sur une journée de 25 consultations, c'est environ 75 minutes gagnées. Ce temps précieux peut être réinvesti dans une meilleure écoute des patients qui en ont besoin, la formation continue
ou simplement une meilleure qualité de vie pour le médecin. Bien sûr, pour gagner encore plus de temps, il faudrait des solutions encore plus intégrées, c'est-à-dire tout en un. Je ne doute pas que les éditeurs de logiciels pour les cabinets médicaux ne vont pas tarder à les proposer. La médecine de demain ne s'arrête pas évidemment à la porte du cabinet. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui un suivi continu et personnalisé des patients grâce notamment aux objets connectés. Que ce soit des montres connectées, des tensiomètres intelligents, des capteurs de glycémie connectés, ces dispositifs génèrent une quantité impressionnante de données. Mais sans l'IA, ces données resteraient difficilement exploitables pour le médecin. L'IA agit comme un premier filtre intelligent. Elle analyse en continu ces données et n'alerte le médecin que lorsqu'une anomalie significative est détectée. Par exemple, si la tension artérielle monte anormalement ou si des signaux cardiaques sont préoccupants. On peut aussi détecter des variations de glycémie inhabituelles. Mais le véritable changement, c'est le passage d'une médecine réactive à une médecine proactive. Imaginez une IA qui détecte des tendances inquiétantes dans les données d'un patient avant même l'apparition des symptômes qui pourraient être graves. Elle peut alors suggérer au médecin de contacter le patient pour une consultation préventive, d'ajuster le traitement en cours s'il y en a un, et de prescrire peut-être des examens complémentaires. Un autre aspect révolutionnaire concerne l'information du patient. Évidemment, après la consultation, de nombreux patients ont oublié ou n'ont pas forcément très bien compris une partie des explications ou ont des questions supplémentaires. L'IA peut alors reformuler les explications du médecin dans un langage plus adapté. Elle peut aussi répondre aux questions courantes sur le traitement. Et enfin, elle peut envoyer des rappels personnalisés pour la prise de médicaments, par exemple. Attention, l'IA ne remplace pas évidemment le dialogue avec le médecin. Elle agit comme un assistant qui renforce ce lien en assurant un suivi plus régulier, plus personnalisé et plus intelligent. Pour vous donner un exemple concret, un patient diabétique peut aujourd'hui bénéficier d'un suivi continu où ses données de glycémie sont analysées en temps réel, les alertes sont envoyées au médecin en cas de besoin et il peut même avoir des conseils personnalisés qui lui sont transmis quotidiennement. Son observance thérapeutique est suivie et encouragée. Maintenant que nous avons vu les possibilités, vous vous demandez sûrement quels outils utiliser concrètement. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi aborder la question de la relation entre le médecin et le patient et comment elle sera impactée par l'IA. Que vous soyez médecin, patient ou simplement intéressé par l'évolution de la médecine, voyons ensemble les outils qui transforment aujourd'hui la pratique médicale. Comprendre ces technologies nous concerne tous, elles vont changer la façon dont nous sommes soignés. Prenez d'abord les outils d'aide au diagnostic. Imaginez un super moteur de recherche médicale qui peut analyser la situation à partir des symptômes qui sont observés par le médecin. Il y a notamment UpToDate ou BMJ Best Practice qui permettent aux médecins d'accéder instantanément aux dernières avancées médicales. Des assistants comme Ada Health ou Babylon Health qui analysent les symptômes un peu comme un interne très bien formé qui préparerait le terrain pour le médecin. Pour la partie administrative qui occupe actuellement un tiers du temps médical, des systèmes de dictée vocale qui comprennent le vocabulaire médical transforment automatiquement les paroles du médecin en un compte-rendu structuré. Il y a aussi un agenda intelligent qui gère à la place du médecin les rendez-vous comme le ferait un secrétariat disponible jour et nuit. Des outils qui préparent automatiquement des documents médicaux permettant au médecin de se concentrer sur l'essentiel, la relation avec le patient. Ces outils apportent des avantages pour tout le monde. Pour les médecins, plus de temps pour l'humain, moins de stress administratif. Pour les patients, des consultations plus qualitatives et un meilleur suivi. Et pour les proches, une meilleure information et plus de transparence. La mise en place se fera progressivement comme toute innovation majeure. D'abord, ça commencera par évidemment la partie administrative, l'automatisation, et en passant par un agenda en ligne géré par une IA. Ensuite, pour l'aide au diagnostic, c'est comme avoir une bibliothèque médicale mondiale instantanée. Le médecin restera toujours maître de ses décisions, mais il est informé et plus rapidement. Et enfin, pour toute la partie suivi personnalisé à distance, des solutions permettent de suivre la santé des patients
entre les consultations et d'alerter le médecin s'il y a besoin. Que vous soyez concerné directement ou indirectement par ces changements, c'est une révolution comparable à l'arrivée d'Internet. Elle va transformer progressivement notre rapport à la santé. Mais comme toute innovation en santé, la sécurité et la confidentialité sont primordiales. Voyons maintenant comment ces aspects sont protégés. En effet, il y a un sujet crucial qui nous concerne tous, c'est la protection de nos données de santé. Car si l'IA apporte des avantages considérables, elle doit être utilisée avec précaution. Le secret médical est au cœur de la relation entre le patient et le médecin. Que vous soyez patient ou praticien, voilà ce qu'il faut absolument savoir. Premier point fondamental, le médecin reste toujours responsable du secret médical, même lorsqu'ils utilisent des outils numériques. C'est un peu comme un coffre-fort, il faut avoir des outils modernes qui ne nous dispensent pas d'être vigilants. Attention particulière avec les IA génératifs comme ChatGPT. Ces outils fonctionnent comme des conversations publiques, tout ce qu'on leur envoie peut être conservé et réutilisé par l'éditeur. Une règle d'or, c'est ne jamais inclure d'informations qui permettent d'identifier un patient, c'est-à-dire pas de nom, pas de numéro de sécurité sociale. Pour utiliser l'IA en toute sécurité, il existe deux approches. La première, c'est l'approche locale, c'est-à-dire on va installer l'IA directement sur l'ordinateur du médecin. L'avantage, c'est le contrôle total des données, mais on va avoir besoin d'un ordinateur de dernière génération avec une carte graphique performante et beaucoup de mémoire vive. Avec la baisse des prix du matériel, c'est une solution qui va devenir très rapidement compétitive. La seconde, c'est des services en ligne sécurisés. Il faut bien sûr choisir des plateformes qui sont certifiées hébergeurs de données de santé. C'est un peu comme un coffre-fort numérique spécialement conçu pour les données médicales et les garanties de sécurité sont vérifiées par les autorités. Pour faire simple, imaginez que vos données de santé sont comme des bijoux précieux. Vous pouvez soit les garder dans un coffre-fort chez vous, l'approche locale, soit les confier à une banque certifiée, c'est ce qu'on dirait les services en ligne sécurisés. Les deux options sont valables, mais il ne faut surtout pas laisser ces données sur la table du salon. C'est l'analogie avec l'IA grand public comme ChatGPT. Donc en résumé, toujours privilégier les outils certifiés pour la santé, ne jamais utiliser d'IA grand public avec des données identifiantes, et en cas de doute, il faut demander conseil à des professionnels de la sécurité informatique. Maintenant que nous avons vu comment utiliser l'IA de manière sûre et responsable, concluons sur l'avenir de la médecine augmentée. Nous arrivons au terme de cette exploration de l'IA en médecine. Que vous soyez médecin ou patient, vous avez maintenant une vision claire des possibilités qu'offre cette technologie pour améliorer la pratique médicale. Rappelons les points essentiels. L'IA peut libérer jusqu'à 50% du temps administratif des médecins, elle permet un suivi plus personnalisé des patients, elle facilite l'accès aux dernières connaissances médicales. Et tout cela en garantissant la sécurité des données si vous utilisez les bons outils. Mais au-delà des aspects techniques, c'est toute la relation médecin-patient qui évolue. L'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour lui permettre d'être plus humain. En libérant du temps précieux, elle permet aux médecins de se concentrer sur l'essentiel, l'écoute, l'empathie et la prise en charge personnalisée. Pour prendre une longueur d'avance, j'ai préparé pour vous un guide gratuit, Saisir les opportunités de l'IA avant les autres. Ce guide vous donnera les clés pour identifier les opportunités de l'IA dans votre domaine, pour mettre en place les meilleurs outils rapidement, comment éviter les pièges classiques et comment gagner un avantage décisif sur vos concurrents. Pour télécharger ce guide, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous vous inscrivez à la newsletter pour recevoir les futures mises à jour. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu sur l'IA et ses applications concrètes. À très bientôt dans une prochaine vidéo.